Et yo YouTube! Aujourd'hui je vais vous parler de 3 tapis de souris que je trouve vraiment bons. J'ai ici à ma gauche le eSport Tiger Yasheng rouge, un tapis de souris en tissu contrôle de 6 mm à qui je vais attribuer le valet de pique, car je trouve tout simplement qu'il arrive à cocher plein de cases que des gens recherchent, sans avoir donc un prix excessif. Au milieu, on a le Wallach MO001, qui est dans l'idée de quelque chose dans le style d'un artisan yen, en moins rapide et en moins abrasif. Et cela donc pour un prix bien plus accessible, et c'est pourquoi je vais lui accorder la dame de carreau. Il n'est pas 100% parfait en termes de ses features si on chipote un peu, mais c'est une surface excellente, et si vous recherchez plus de vitesse que des simples tapis en tissu, c'est une bonne chose. Et finalement tout à droite, on a le X-Ray Aqua Control Pro, que ce soit dans son édition limitée Lo-Hong, ou alors dans sa version néon. Je vais noter que ce dernier car l'autre n'est plus dispo et je l'ai de toute façon moins apprécié. Le néon va donc se voir attribuer le roi de cœur car il fit complètement mes préférences en termes de surface et vitesse. Je ne lui ai pas vraiment trouvé défaut non plus. On va maintenant passer au cas par cas en allant du plus rapide au plus lent. Le plus rapide des trois est donc le Aqua Control Pro que j'ai ici en fermeté mid. Chez Maxisport en France, il est trouvable dans cette fermeté, en couleur noire ou en néon dans les tailles XL donc de 45 sur 40 ou alors en XL carré de 50 sur 50. Et ils sont vendus à plat dans des grandes enveloppes en carton. La base utilisée semble être de l'Alphacell, en tout cas la base adhérente y ressemble. Elle va donc coller littéralement au bureau, mais comme je le dis à chaque fois, je ne sais pas si ça restera comme ça dans le temps. Le tapis est plutôt fin et ferme, et on sent en fait qu'il n'y a juste pas vraiment de place pour un rebond venant de la mousse. Et niveau couture, c'est du top tier, elles sont très fines et en dessous de la surface. Et pour cette surface d'ailleurs, il s'agit d'une surface hybride, elle a donc un ressenti granuleux au toucher. Il y a cependant une différence entre le néon et le Lo-Hong, qui lui devrait probablement être un peu comme le tout noir. Le Lo-Hong a une surface un peu plus dure avec ses grains qui se ressentent plus fortement, que ce soit donc sur la peau ou même sur les patins, il y a beaucoup de feedback lors de la glisse en fait. Et aussi cette différence le rend plus contrôle, le rapprochant plus d'une glisse équilibrée plutôt que vraiment rapide. C'est juste en fait la friction statique qui est vraiment basse, offrant un démarrage rapide au déplacement initial de la souris. Et personnellement, j'ai donc préféré le néon. Il est lui comme plus lisse avec une surface donc plus discrète mais qui se remarque toujours en fait pendant la glisse. Et c'est ça qui va vraiment fitter mes préférences, il est aussi plus rapide. Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous savez que c'est vraiment le style de tapis que moi je kiffe. C'est-à-dire de la vitesse et un ressenti de la surface sur les patins qui vont m'aider dans la maîtrise de mon aim. Sa vitesse se situerait entre un LGG Venus Pro et un Artisan Yen. Et comparé à ce dernier, le AC Pro Néon est un poil moins rapide, mais quand même bien moins rêche. C'est donc je trouve une excellente alternative si vous avez peur que le côté papier de verre du Yen ou même du Razer Strider vous gêne. Il faudra bien sûr cependant aimer les couleurs et le design. Et donc personnellement j'ai trouvé mon tracking extrêmement fluide, avec une glisse légère sans saccade, ni même vraiment de retenue lorsque je dois changer de direction ou alors même micro-ajuster. Et cela donc même avec des patins stock de par exemple la Vaxi XES que j'ai ici. Cette version Pro est donc censée être une upgrade comparée au Aqua Control 2 Sakura. Et en soi, c'est clairement ça en étant un poil plus rapide en mid, donc par contre. Dans sa vitesse, ce qui caractérise vraiment le AC Pro je trouve, c'est sa friction statique très basse. On ressent que la souris bouge directement sans effort, là où sur le Aqua Control 2, il y a un peu plus de retenue initialement. La friction dynamique, elle, ne semble pas avoir beaucoup changé en comparaison, il y a juste peut-être plus de ressenti de la surface sur le Pro. En bref, c'est clairement un tapis que je pourrais ajouter dans ma rotation principale, et c'est mon coup de cœur de cette vidéo. Par contre, son prix en XL carré est de 60 €, ce qui est un vrai budget pour un tapis. Ensuite, nous avons le MO1 de chez Wallach, qui est un cran moins rapide que le AC Pro Néon. Mais c'est aussi un tapis qui a lui une surface hybride. Ici, le MO1 est plus rugueux, la texture va plus se ressentir sur la peau. Mais encore une fois, c'est pas au point d'un Yen, ça reste dans le côté encore tolérable pour un hybride je dirais. Il est vendu dans une enveloppe en carton, sa base c'est du Poron qui a une fermeté qui se rapproche des softs de chez Artisan, elle est ici peut-être un peu plus ferme, mais il y a de quoi débloquer un peu de plus de force d'arrêt avec de la pression sur la souris au besoin. Le tapis fait très qualitatif, il est assez épais et ses coutures sont discrètes en plus d'être sous la surface de glisse. Niveau ressenti global, il me fait beaucoup penser au tapis de la Shan I-Series de eSport Tiger par exemple. Cependant, si je dois chipoter, je dirais que la base adhérente n'accroche pas tant que ça à mon bureau, et c'est la raison de pourquoi je lui ai pas attribué le roi dans ma notation. Je sais que j'ai pas le meilleur bureau niveau accroche, mais justement cela met au défi les bases adhérentes des tapis. Et ici j'ai peur qu'avec le temps, il glisse vraiment lors de mes sessions. Après je sais que mettre de l'eau peut aider, mais c'est pas quelque chose que je veux faire à chaque fois. Niveau vitesse maintenant, je le mettrai au tout début de la catégorie rapide, en mode il va plus se rapprocher de la vitesse d'un artisan 0 mid plutôt qu'un Yen par exemple. C'est donc bien au final car il pourrait être polyvalent pour n'importe quel type de jeu,
si vous recherchez une surface axée vitesse mais en gardant une bonne dose de contrôle, c'est-à-dire donc encore avoir de l'aide du tapis pour freiner différents mouvements. Il est aussi en fermeté proche d'un soft, en n'étant pas trop fin, ce qui lui permet d'avoir de la force d'arrêt supplémentaire avec de la pression. Cela complémente bien sa surface, je dirais. Overall, il serait assez proche, mais plus quali qu'un LGG Venus Pro. Peut-être un poil plus contrôle, avec en fait un poil plus de stabilité que lui. C'est un tapis que j'apprécie et que je trouve être l'un des meilleurs rapports qualité-perf-prix pour l'Europe. Mais personnellement, pour ce style de tapis, moi je vais préférer une vitesse un peu plus élevée comme le Aqua Control Pro Néon. Si vous voulez tester un tapis de style hybride très qualitatif, en ayant peur que quelque chose de trop rapide ou trop rêche comme le Strider ou le Yen, je peux donc vraiment conseiller sans problème. Il est trouvable sur leur site officiel à 48€, mais avec encore moins 10% avec mon code OFFRAOS, ou alors il est aussi trouvable sur Amazon pour 55€, et je vous mettrai mon lien affilié en description si vous êtes intéressé et que vous voulez soutenir mon travail. Avant de parler du tapis suivant, je voudrais juste t'inviter à t'abonner à ma chaîne si ce genre de contenu te plaît. On se rapproche des 9000 abonnés, ce qui est vraiment fou, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Ça m'enverrait donc vraiment beaucoup de force. Bien, passons maintenant au tapis le plus contrôle de cette vidéo, avec le eSport Tiger Yasheng, qui est donc du simple tissu, se rapprochant fortement d'un Saturn Pro niveau surface et vitesse. Sa particularité, c'est qu'il fait 6 mm d'épaisseur, il est lourd et moelleux, bien plus mou qu'un QCK Heavy par exemple. En fait, bien que la base soit du caoutchouc classique, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à se rapprocher de la fermeté d'un soft de chez Artisan, ou encore du MO1 dont je viens de parler, mais cela donc sans utiliser du poron qui est plus cher. Cependant, c'est quand même pas pareil, car le rebondi du tapis est plus rapide, on ressent que la mousse veut revenir au plus vite à sa forme initiale. Et j'ai trouvé l'adhérence de sa base très bonne aussi. Et en vrai, ce tout fait que le confort sur le bras est présent, surtout qu'en plus les coutures, bien qu'elles ne soient pas super fines, sont en dessous de la surface, ce qui aide à ce que le tapis semble moins épais. Ses dimensions sont de 48 sur 40 cm, et il existe aussi en noir, mais je peux pas certifier que la glisse est 100% pareille. Et niveau packaging, il est emballé dans une belle boîte en carton dur où il faut retirer un petit bandeau, puis faire glisser le dessus. Le tapis est ensuite enroulé dans un plastique et il y a une fiche descriptive comme chaque tapis récent de chez eSport Tiger. Perso, j'ai trouvé ça classe comparé à d'autres, il est donc pas plat directement sorti de l'emballage, mais c'est rapide si vous le laissez genre 1 heure sous quelque chose de plat et lourd. Pour tout ça, le tapis est trouvable à 40€, ce qui fait de lui un excellent choix budget entre guillemets pour tout ce qu'il offre. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était un bon apport sur le marché, surtout vu qu'il est proche d'un LG Saturn comme je disais. En fait, il est encore plus proche du Ninjutsu NPC, c'est-à-dire que ce tissu avec un aspect un peu synthétique est un poil moins doux qu'un Saturn Pro. Et niveau vitesse, je pense pas que la surface soit forcément plus rapide, mais en tout cas, la base en caoutchouc laisse quand même moins de place pour freiner la souris, et donc je dirais que le Yasheng est un cheveu plus rapide overall donc que le Saturn Pro. Il sera en fait plus proche du Saturn classique V2 qui lui a une base plus ferme. C'est donc un tapis à cheval entre la fin de la catégorie contrôle et le début de l'équilibré. J'ai trouvé que sa glisse restait bien fluide durant des scénarios de tracking, et on ressent que c'est du tissu qui vient quand même aider à freiner la souris, ce qui le caractérise donc quand même pour du contrôle. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'il coûte moins cher que j'ai performé moins bien dessus, car en vrai j'ai battu certains records sur Kovacs avec ce tapis, donc voilà. Le seul problème que je pourrais voir, c'est peut-être qu'il serait moins résistant à l'humidité que des bases en poron, mais c'est pas quelque chose que je peux vérifier malheureusement. C'est juste une hypothèse que je préfère indiquer, ça aidera peut-être des gens qui jouent dans des environnements bien humides. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur 3 tapis que j'ai vraiment appréciés et que je peux recommander sans problème. Tous les liens sur où les trouver seront en description. Merci d'être resté jusqu'ici et à bientôt.